Que tu le veuilles ou non, Elon Musk est l'un des plus grands et brillants entrepreneurs de notre époque. Il n'est certainement pas parfait, il fait des erreurs comme tout le monde, mais tout le monde, peu importe le niveau d'expérience, a quelque chose à apprendre de Elon Musk en matière de business. Voici ce que j'ai appris de Elon Musk pendant cette Coupe du Monde. La première chose qui est d'ailleurs très évidente, c'est que Elon Musk est définitivement un maître incontesté de la gestion de son temps et ce n'est pas un débat. Sinon, comment expliquer le fait que nous ayons tous 24 heures dans la journée et que Elon Musk soit capable d'accomplir tout ce qu'il accomplit et qu'à côté, il y ait des gens qui ne font absolument rien de leur vie, ou qu'ils aient bel et bien des ambitions mais qu'ils n'aient pas l'impression d'avancer dans le bon sens conformément à leurs attentes. Dans une vidéo, j'ai entendu Elon Musk affirmer qu'il passait la moitié de son temps sur SpaceX et l'autre moitié de son temps sur Tesla. Il est même allé plus loin en osant décrire à quoi ressemblait une semaine dans son calendrier, affirmant que lundi je suis à SpaceX, mardi, mercredi à Tesla, jeudi et la moitié du vendredi à Tesla, et l'autre moitié du vendredi au studio de conception de Tesla. Enfin, les week-ends avec les enfants. Elon Musk a une journée de 24 heures comme toi et moi. Comment fait-il pour gérer autant d'entreprises, autant de projets? PayPal à l'époque et aujourd'hui, Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, qui est cette entreprise qu'il a montée pour créer des tunnels souterrains afin de désengorger les grandes villes. Là, on aurait pu se dire que c'est assez, mais tu parles. Elon Musk a tout récemment racheté Twitter et c'est d'ailleurs un sujet qui buzz assez sur Internet. Mais tout ça, ça a toujours été le cas même avant cette Coupe du Monde. Elon Musk insistait déjà sur l'importance d'avoir un mécanisme pour recueillir du feedback afin de continuellement améliorer ce que l'on fait en tant qu'entrepreneur. En d'autres termes, d'avoir en place un mécanisme pour écouter attentivement ses clients ou son audience. Pendant cette Coupe du Monde, ou si tu veux, pendant les préparatifs de cette Coupe du Monde, Elon Musk l'a démontré sur Twitter après qu'il ait racheté ce réseau social. Il poste sur Twitter tout ce qu'il compte faire pour améliorer le réseau social et demande l'avis de tout le monde. Le plus intéressant encore, c'est qu'il répond lui-même en personne aux critiques, suggestions et aux commentaires. Ça, c'est une qualité extraordinaire que de nombreux chefs d'entreprise n'ont pas. Avec seulement 1/10 de tout l'argent qu'il a, j'en connais ici qui se croiraient tellement sur la lune et au-dessus, et trop au-dessus des gens pour s'impliquer dans de telles activités. Combien de chefs d'entreprise n'ont jamais même lu en personne, ne fût-ce qu'un mail venant de leurs clients? Combien sont ces chefs d'entreprise qui ignorent volontiers les messages de leurs clients, croyant que c'est la meilleure manière de se faire important? Par exemple, dès qu'il a pris en charge Twitter, il a tout de suite annoncé qu'il comptait faire que les créateurs de contenu sur Twitter soient mieux payés que les créateurs de contenu sur YouTube. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux YouTubeurs, puisque visiblement, selon moi, c'était le but pour Elon Musk de faire une telle annonce. C'est le cas de Everyday Astronaut, un YouTuber qui a tout de suite répondu à Elon Musk affirmant que il n'avait aucun problème à uploader ses vidéos au format lent sur Twitter si le réseau social pouvait supporter cela. Elon Musk lui-même en personne a répondu à ce YouTuber affirmant que sur Twitter on pourrait pousser la barre vers les 42 minutes. Plus captivant encore, il termine son tweet en demandant au public, je cite, « Comment fonctionne la monétisation sur YouTube et comment Twitter pourrait battre cela ?» En d'autres termes, Elon Musk est littéralement en train de créer la nouvelle version de Twitter en live avec son audience. Au Congo et en Afrique, si tu adoptes une telle approche, il y a de fortes chances qu'on te réponde, mais mon cher, c'est à toi-même de réfléchir. Va dans un coin, concentre-toi et imagine quelque chose que les gens vont aimer. Après tout, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu sais régler les problèmes des autres, non? D'autres te diront, mais quoi, tu t'es lancé pour poser des questions aux gens? Fallait pas te lancer si tu n'étais pas capable d'être inspiré. Bref, si tu es entrepreneur, voici la grande leçon à tirer. Aujourd'hui n'est pas hier et aujourd'hui les meilleurs produits se créent avec ceux à qui ils sont destinés, les utilisateurs. Un excellent entrepreneur, c'est celui qui reste à l'écoute et qui est le plus proche possible de son audience
durant tout le cycle de vie du produit ou service qui est développé. Si tu veux en savoir plus, je te recommande le livre intitulé The Lean Startup de Eric Rice. C'est d'ailleurs l'approche que nous avons adoptée pour le projet ImmobiClicks, que nous voulons être le moteur de recherche numéro 1 dédié à l'immobilier en République du Congo. Nous refusons de nous enfermer de façon isolée entre quatre murs, d'investir du temps et de l'argent pour créer un produit qui sera peut-être techniquement beau, mais que personne ne voudra utiliser. En revanche, nous créons un produit minimum juste pour avoir de quoi construire une audience, interagir avec elle et créer le produit, transformer le produit au fur et à mesure en fonction de leurs besoins grâce à leur feedback. Il s'agit donc d'une approche qui est d'abord marketing avant d'être technique en tant que telle. Je ferai certainement une autre vidéo sur ce sujet, donc si tu es nouveau sur cette chaîne et que ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner tout de suite pour être informé le moment venu. L'autre chose que j'ai apprise de Elon Musk pendant cette Coupe du Monde, c'est la puissance de son personal branding en particulier, mais aussi la puissance du personal branding de façon générale. Le problème avec la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils construisent leur vie autour de leur business. Le cas de Elon Musk démontre à suffisance qu'il s'agisse d'une grave erreur. Parce que l'une des raisons qui fait à ce que Elon Musk soit capable de jongler avec facilité entre plusieurs entreprises et projets, c'est aussi en grande partie grâce à la force de son personal branding. De PayPal à Twitter en passant par SpaceX et Tesla, Elon Musk a construit ses business autour de sa personne. Parce que figure-toi, aujourd'hui, personne n'a trop envie de faire du business avec quelqu'un qui se cache derrière un logo. Les gens veulent interagir avec la personnalité des gens. Les gens n'achètent plus des produits. Les gens achètent les gens dont la personnalité résonne avec leurs valeurs. Et c'est d'ailleurs uniquement pour ça que le business des influenceurs est un business juteux aujourd'hui. People by people. En Afrique, 99% des chefs d'entreprise peinent à comprendre cela. Ils continuent à se cacher derrière le label et le logo de leurs entreprises. Ils ne veulent pas être au devant de la scène de leurs entreprises. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui va se lancer dedans. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir décider à créer une page avec des millions de followers. Je suis parfaitement d'accord, mais je suis encore plus d'accord sur le fait que ceux qui le font honnêtement beaucoup plus d'opportunités que ceux qui ne le font pas. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est mon humble analyse suite à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du business, pas seulement en rapport avec Elon Musk, mais avec Internet de façon générale. Prenons un exemple. Supposons que tu prennes 10 ans à te bâtir une audience pour ton business, à bâtir un personal branding, à bâtir une réputation forte pour ton business. C'est-à-dire que ton business a de la cote, mais toi-même en tant que personne, non. Que se passera-t-il si tu décides de vendre ce business? Que se passera-t-il si, pour une raison ou une autre, tu viens à perdre ce business? Que se passerait-il si tu décides de changer de business? Tu viens d'investir 10 ans pour bâtir une audience que tu viens de perdre. Ainsi, pour commencer autre chose, tu pars au moins avec 10 ans de retard. Ce qui ne sera jamais le cas pour Elon Musk, même s'il venait à perdre toutes ses entreprises. Parce que s'il perd toutes ses entreprises, il va lui rester la marque Elon Musk. Oui, Elon Musk n'est plus seulement le nom d'une personne. Par contre, Elon Musk est devenu aujourd'hui une sorte de marque déposée, toute une entreprise. S'il venait à perdre toutes ses entreprises et souhaitait recommencer avec autre chose, un seul tweet pourrait permettre à Elon Musk de lever des sommes astronomiques de fonds pour partir du bon pied. S'il veut promouvoir un de ses produits, c'est pareil. Parce que la marque Elon Musk s'est établie durant des années pour rimer avec gros succès financier. Ils sont combien les investisseurs qui refuseraient l'opportunité d'investir sur un projet de Elon Musk? Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses. Pour résumer, ce que je retiens de Elon Musk durant cette Coupe du Monde, c'est que, premièrement, maîtriser l'art de gérer son temps est primordial pour tout entrepreneur ambitieux. Deuxièmement, être proche et à l'écoute
de son audience permet de créer des produits qui seront appréciés sur le marché. Enfin, se créer une audience, investir dans sa réputation et dans son personal branding n'a pas de prix. La force de l'influence du personal branding fait que des personnes comme Elon Musk soient capables de secouer à la hausse ou à la baisse les marchés financiers juste avec un tweet. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Et si tu as appris quelque chose de Elon Musk que je n'ai pas énuméré dans cette vidéo, je te prie de me partager cela en commentaire pour le bien-être de la communauté.